Salut, je m'appelle Moaz El je suis enseignant technologue de l'EZ de Nabel. Je vais vous montrer comment vous utilisez donc le logiciel PL7 Micro version 4.5 relatif à la programmation des automates programmables industriels connus sous le nom des API. Donc tout d'abord, vous devez cliquer sur le raccourci correspondant pour ouvrir le logiciel de programmation. Vous avez là la fenêtre astuce du jour. Vous pouvez cliquer sur autre astuce ou bien OK pour échappe. Tout d'abord, vous devez ouvrir un nouveau. Donc là, vous avez donc la liste du module des automates. Nous, dans le laboratoire, par exemple, on dispose des automates de type TSX 3722 version 6.0 de télémécanique. Je vous rappelle que ce programme ou bien ce logiciel est relatif à la programmation des automates de Schneider Télémécanique. Dans notre laboratoire, nous avons le module TSX 3722 version 6.0. Donc, vous devez cliquer par la suite sur, vous devez cocher non, parce qu'on a choisi de programmer en langage ladder. Donc, carte mémoire aucune. Hop, OK. Donc, comme je vous ai dit, le choix étant fixé pour programmer en langage ladder. Vous cliquez sur tâche must sous programme, par la suite section, clic droite, créer. Donc, on doit écrire un nom. Par exemple, je vais choisir donc le nom, je vais écrire mon nom par exemple comme étant le nom de ce fichier. Langage, là donc il est impératif de choisir le langage. Vous avez trois types de langage dans ce cas, à l'exclusion de langage graph7 qui sera donc démontré ultérieurement. Vous avez là donc trois types de langage: langage ST, langage LD et langage IL. ST littéral strict LD langage à contact ou bien langage ladder, et IL langage instruction list, liste d'instructions. Donc on choisit de programmer en langage ladder. Par la suite, vous cliquez sur appliquer et OK. On peut sortir par la suite. Vous devez cliquer donc sur le nom du fichier pour ouvrir donc la zone de travail. Je vous rappelle tout d'abord que vous devez, supposons qu'on va programmer un graph7. Donc tout d'abord, il faut écrire toutes les étapes, les équations des étapes et des sorties de ce graph7. Ça, c'est la première donc, étape à faire. Par la suite, vous devez effectuer l'affectation des variables. Vous devez créer un tableau d'affectation des variables. C'est-à-dire, vous devez utiliser les variables automates. Donc, vous savez que pour l'automate TSX 3722, module DMZ 28DT, les entrées donc doivent être nommées I 1.0, etc. jusqu'au I 1.15 et les sorties sont Q 2.0 jusqu'au Q 2.12. Q 2.11 pardon. Donc on dispose de 16 entrées tout ou rien et de 12 sorties tout ou rien. Bon, on va par hasard donc choisir le premier contact. Vous devez cliquer sur l'icône correspondante ou bien directement F2. Donc le nom de variable I1.0 par exemple est entré. Par la suite, je vais choisir un autre variable, fermer par exemple les contacts ouverts ou bien fermés. C'est le complément. Par exemple M1.1 M1 pardon, et ainsi de suite. Donc la sortie sera une bobine direct ou bobine dièse. Ok. Par la suite, vous devez donc cliquer sur Entrée. Bon, on a représenté donc, on a tracé le premier réseau
le premier réseau et la couleur est en rouge. Donc, on doit par la suite programmer le deuxième réseau. Le deuxième réseau qui sera programmé en cliquant sur Entrée. La couleur change, ça devient une couleur noire, donc c'est-à-dire ce réseau est validé. Et on passe par la suite au deuxième réseau. Je vais choisir des variables par hasard. Entrée. Entrée. Si vous voulez, on peut mettre en parallèle à notre réseau M par exemple 4, notre contact, et la sortie, ça sera toujours une bobine dièse, qui sera dans notre cas la variable nommée M3. Donc il ne faut pas oublier de mettre %, parce que ce logiciel n'accepte que les deux variables en pourcent, programmées en pourcent. Et voilà, je clique sur Entrée et donc j'établis la liaison entre les différentes variables. Bon, pour mettre les deux branches en parallèle, c'est-à-dire fonction OU, vous devez cliquer sur F7. Vous placez le curseur ici, donc premier clic, on établit la liaison, deuxième clic, on élimine la liaison. Donc supposons que ce deuxième réseau, il traduit l'équation d'une étape. Par la suite, je clique sur Entrée. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez utiliser donc une temporisation. Tout d'abord, il faut cliquer sur F7 ou bien sur l'icône correspondante, Timer, en anglais Timer. Je vais placer ce timer, Timer M0. Donc, vous avez donc une liste de 0 jusqu'au 255, c'est-à-dire vous pouvez utiliser 256 timers, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 8. Donc, je choisis par hasard un timer ou un temporisateur TM0. Donc, par la suite, il y a IN, c'est-à-dire l'enclenchement du temporisateur. Quand est-ce que le temporisateur il va commencer de tourner, c'est-à-dire d'incrémenter le temps. Normalement, dans votre graphe 7, il y a donc l'enclenchement du temporisateur. Je dois mettre le numéro d'étape à partir de laquelle le temporisateur s'enclenche. Je choisis par hasard une étape, par exemple T, une étape 5. Donc c'est l'étape M5. Par la suite, j'établis la liaison F6, ici, donc F6, F6. Je peux laisser la sortie non branchée à vide, ou bien je peux relier la sortie Q du temporisateur à une variable que je l'utiliserai ultérieurement. Bon, je vais la laisser à vide. Hop. Par la suite, vous devez donc obligatoirement utiliser donc le temporisateur. Je suppose que ce temporisateur donc sera bien sûr, donc c'est dans une transition quelconque, ce temporisateur donc TM 0.Q, c'est-à-dire c'est la sortie du temporisateur qui sera reliée donc à une variable bobine dièse M.7. Ok, donc comme ça j'ai exploité le temporisateur, c'est-à-dire la temporisation, il faut faire sortir donc le bloc temporisateur. Comme vous voyez là, il y a la base de temps en minutes. Et il y a donc un temporisateur jusqu'au 9999. Donc bien sûr, dans une application, on ne va pas attendre à peu près 10 000 minutes. Ça sera trop long. Donc je dois choisir donc programmer le temporisateur. Dans ce cas, on peut donc réduire et par la suite on choisit variable
FB prédéfinis, c'est-à-dire les paramètres prédéfinis. Double-clic et vous avez là la liste. Je choisis donc le temporisateur, je coche paramètres et il y a ici donc les variables. Je vais choisir un temporisateur jusqu'au 7 secondes par exemple. Vous devez changer la base des temps, ça sera en secondes, donc c'est 7 secondes. Et par la suite, je dois éliminer ça. Et ça y est, on revient donc à notre fichier. Donc vous avez la base en secondes et 7 secondes. Je vais vous montrer aussi comment vous exploitez le compteur. Le compteur, donc, il faut choisir un counter, c'est compteur. Vous avez ici une liste de 0 jusqu'au 2,55. Je choisis par exemple par hasard le compteur C0. Le compteur dispose donc de 4 entrées et 3 sorties. Donc comme je vous ai dit, on doit l'exploiter. Je vais l'exploiter comme étant compteur. Dans la documentation, donc on définit R recette, set, entrée de comptage et entrée de décomptage. Tout d'abord le recette, c'est-à-dire c'est la remise à 0 du compteur. Je vais supposer que le compteur sera mis à 0 pendant l'étape initiale M0. Par la suite, donc je dois relier l'entrée de remise à 0 et l'incrémentation du compteur, ça sera dans l'étape, par exemple, l'étape 5. Donc c'est l'étape M5. Et ça y est. Donc, et on peut exploiter donc la sortie du compteur, c'est la sortie D. Donc je laisse tous les sorties à vide, non reliées, et par la suite je dois exploiter donc cette sortie. Nous on a utilisé dans ce cas donc la sortie du compteur comme étant le compteur comme étant compteur incrémental, qui va compter jusqu'à une valeur qui sera prédéfinie. Par la suite, je dois par exemple utiliser la sortie du compteur. Je vais supposer que c'est C0, c'est un compteur C0, point D. C'est la sortie du compteur qui sera mis à 1 lorsque l'étape 5, ou bien dans le cas général, la variable M5 est active. Et il sera mis à 0 lorsque l'étape, ou bien la variable M0 est mis à 1. Je vais supposer que c'est une sortie quelconque, M9 par exemple. Et ça y est. Donc, il nous reste une petite truc. Il faut programmer donc le compteur. On ne va pas attendre qu'il compte jusqu'au 9999. Donc, vous avez paramètres variables, paramètres prédéfinis. Je vais choisir là donc un compteur. Vous voyez donc, je vais choisir un compteur. C'est counter. Les paramètres, il doit compter jusqu'au, par exemple, 5. C'est un compteur modulo 5. Et vous trouvez donc là la liste. Ok, donc le compteur il est déjà programmé. On revient jusqu'au le programme et ça y est, donc on a terminé. On a terminé dans ce cas donc la programmation de ce graph7. Par la suite, il suffit donc de transférer, de vous connecter à l'automate et de transférer donc votre programme dans l'automate et de faire l'exécution. Il faut connecter. Bon, dans ce cas, j'ai pas d'automate connecté à mon PC, mais souvent vous devez reconfigurer le module. Je clique, double-clic, il faut choisir le module DMZ28 DT. Dans notre cas, ce sont des modules tutoriels. OK. Et voilà, le problème est résolu. Par la suite, vous devez donc cliquer oui, confirmer la configuration globale et vous devez enregistrer sous. Je peux enregistrer par exemple dans mon bureau avec mon nom.
et enregistrer. Par la suite, on peut s'en sortir et vous trouvez là donc votre fichier. Vous pouvez donc ouvrir de nouveau pour reconfigurer, pour visualiser. Donc, échappe, tâche master, section et vous trouvez donc votre programme. Vous pouvez maintenant vous amuser à transférer votre programme dans l'automate et voir l'exécution. Bon, on a terminé cette démonstration et à bientôt pour une nouvelle démonstration.